Allez, maintenant tu peux me filmer. Ok, bonjour à tous. Alors, bienvenue pour notre cours de cuisine du mardi. Donc, dorénavant, on fera les cours de cuisine le mardi, le jeudi et le samedi matin. Alors, pour passer un bon moment ensemble, spécial confinement. Voilà, donc on va apprendre des recettes simples et basiques, mais avec des petits secrets de chef que vous ne lisez pas dans les livres de recettes. Par exemple, aujourd'hui, dans notre pâte sablée, on va y ajouter un tout petit peu de levure chimique, une toute petite pincée de levure chimique. Ça permet de tenir la pâte à tarte vraiment bien en cuisson et elle gonfle un tout petit peu. Parce que souvent, les pâtes sablées, elles sont très très fines. Et là, dans ce cas-là, on aura une pâte beaucoup plus onctueuse et beaucoup plus moelleuse, on va dire. Donc, pour la pâte sablée, Lila Rose va vous donner les quantités d'ingrédients que vous avez besoin. Donc, on aura besoin de 250 g de farine. Plus fort. On aura besoin de 250 g de farine, de 125 g de beurre, de 50 g de sucre glace, un jaune d'œuf, de 30 g d'eau fraîche et du sel. Un tout petit peu, une petite pincée de sel. Une petite pincée de sel. Voilà, donc ça c'est pour la pâte sablée. Alors on va commencer. Donc on va déjà se laver les mains. On va toucher le beurre. Vas-y, la rose. Alors, c'est parti. Alors, pour la pâte, on a besoin, on va déjà commencer par sabler la farine. On va ajouter que la farine dans le saladier. Donc là, moi, pour la recette, j'ai pas fait avec les proportions que je viens de vous donner. J'ai pas fait une pâte de 250 grammes. Là, je vais faire une pâte de moitié en quantité. Donc une pâte à 125 grammes de farine. Mais c'est la même chose, c'est la même recette, sauf que je l'ai divisée par deux. Parce que j'en ai fait une en avance pour vous montrer comment elle doit être après. Donc, parce qu'il vous faut la laisser reposer 30 minutes au réfrigérateur quand elle est terminée. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser la recette par deux, mais vous la faites avec 250 grammes. Ça vous permettra de faire une grosse pâte à tarte, une grosse tarte, et en même temps d'avoir encore suffisamment pour faire des petits fonds de tartelettes. Donc, on ajoute déjà, Lila Rose, la farine. Donc, on met toute la farine. Donc ici, on a notre farine et on va y ajouter le beurre pommade. Donc il est à température ambiante, d'accord? Il ne faut pas un beurre trop dur parce qu'on va devoir sabler. Donc on met tout notre beurre à l'intérieur de notre pâte. Une fois que ça c'est fait, on va sabler, donc je vais vous montrer comment on fait pour sabler. Lila Rose, elle va le faire. Elle va vous montrer. Donc tu prends bien la farine comme ça dans tes mains et tu sables, comme on a fait la dernière fois. Ok? Ok. Tu prends et tu frottes comme ça. Vas-y. Voilà, donc ça s'appelle sabler. Donc il faut le faire jusqu'à temps que la farine, que le beurre soit bien absorbé par la farine. D'accord? Ça, c'est une étape importante. Lila, fais-le surtout avec le bout de tes doigts. Tu n'es pas obligé d'aller jusqu'en haut de ta main. Allez, mets plus de farine. Mets plus de farine. Lila, il ne faut pas que ça fonde comme ça. Il faut que tu mettes plus de farine vers le haut. Ok, vas-y, Lila. Il faut que tu enlèves le beurre que tu as là. Il faut que tu mettes plus de farine vers le haut. Il faut enlever le beurre. Allez, sable. Allez, vas-y. Regarde, il faut que tu enlèves le beurre que tu as mis là. D'accord? Là, il y en a trop. Il faut que tu sables avec le bout de tes mains, Lila. Avec le bout de tes... Ici, il faut que tu sables. Allez. Prends-en plus dans tes mains.
Donc on va laisser Lila Rose sabler la pâte. Pendant ce temps-là, je vais vous montrer, on va commencer à faire notre sirop pour notre bouteille de rhum qu'on va faire juste à la fin, ok? For the moment, Lila Rose is prepared comment on dit la pâte, chérie? The dough. De? Dough. Ah bon. The dough. We prepare the dough for the pie, and in the same time, I have to prepare the syrup for the homemade rum. Okay? We have to make an espresso coffee. Tu vois, chérie? C'est bon. You have to prepare an espresso coffee. If you don't have any espresso machine, you can prepare the coffee like this. Okay? But me, I prefer this one, it's stronger for the flavor. For the coffee flavor is better. We make one espresso and you leave inside the cup. Préparez un espresso et vous le laissez à l'intérieur de la tasse. D'accord? Vous laissez couler tranquillement et on va s'en servir pour l'ajouter dans notre sirop qu'on va préparer pour faire notre rhum. D'ailleurs, je vais vous donner un site qui est plutôt sympa sur Instagram pour les amateurs de rhum. Ils présentent des super bonnes bouteilles, etc. Un peu des choses originales au niveau rhum. Ça s'appelle Rhum is Rhum. Ok? Une page sur Instagram qui s'appelle Rhum is Rhum. D'ailleurs, on le salue chez qui nous regarde. Voilà, Rhum is Rhum, c'est une super page sur Instagram où on peut suivre un peu les différents types de rhum qu'on peut trouver tout autour du monde. Voilà. Donc maintenant, on laisse son café, il est prêt. On va préparer notre sirop. Donc, Lila Rose, en même temps, regardez. Donc là, le sablage. Voilà, donc il faut éliminer ces gros morceaux de beurre, Lila Rose, s'il te plaît. Après, je vais m'en occuper après, si tu n'as pas fini. Donc, on va préparer notre sirop. Donc pour ça, pour le sirop, il nous faut 250 g de sucre brun, de sucre de canne, et 50 g de cassonade. D'accord? Donc la cassonade typique qu'on trouve, excuse-moi, okay. La cassonade typique qu'on trouve, juste là, et on mélange avec l'eau. L'eau, il y a 450 g d'eau. D'accord? Donc de l'eau en bouteille, nous on utilise l'eau minérale. Donc on le met avec le sucre. Voilà, vous avez vu, ça recouvre juste la quantité de sucre. Voilà, vous devez remplir avec à peu près l'eau qui recouvre entièrement le sucre, d'accord? Pour le sirop. Là maintenant, on va y ajouter notre expresso. Ok, donc la valeur d'une tasse expresso qu'on va mettre dans notre sirop. Je vais le montrer ici à la lumière. Voilà, vous avez le sirop. Juste après, on va y ajouter un petit peu d'arôme de vanille. Vous y mettez l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe. Donc ça, ça c'est donc l'arôme vanille. Et on va y mettre une cuillère à soupe. Pour avoir le parfum, un bon parfum vanillé. Vous avez vu donc le sablage là, ça se poursuit. Lila Rose, il y a encore des morceaux de beurre, donc ramasse bien. Il faut vraiment qu'il soit bien sablé, tu vois. Faut plus qu'on voit les morceaux de beurre comme ça. Donc il faut vraiment sabler correctement avec le bout des doigts. Donc notre sirop est en préparation pour le rhum en même temps que Lila Rose finit le sablage. Et on va mettre à bouillir, à chauffer à feu vif. Et dès que ça commencera à bouillir, on va laisser continuer à bouillir pendant à peu près 5-6 minutes pour que ça fasse la consistance d'un sirop. Vous savez, d'un sirop type sirop de menthe, sirop de grenadine, ce type de sirop-là. La même texture, d'accord? Il vous faut. Donc là, on va le mettre à chauffer. On va le mettre à chauffer tranquillement. Et on va mettre un petit coup de fouet pour
pas que le sucre il reste au fond et que ça caramélise. Ok, donc on laisse bien le sucre fondre dans l'eau. Et vous laissez comme ça, on a pour à peu près une quinzaine de minutes à chauffer. Et après on l'éteindra. On coupera le feu. Donc là on sent bien la vanille, vous n'avez pas les odeurs, mais nous on sent bien la vanille, bien le café. Ça a vraiment des parfums sympas. Alors après vous pouvez faire un sirop, n'importe quel type de sirop. Si vous préférez faire votre rhum avec d'autres parfums, vous pouvez faire aussi avec de la cannelle dedans, des petits bâtons de cannelle. Vous pouvez mettre des écorces de citron vert, des écorces d'orange ou même des petits grains de café, donc directement à infuser à l'intérieur. Ça c'est comme vous voulez, d'accord? Mais moi je le fais vanille, sucre de canne, cassonade et de l'eau et un expresso. C'est tout ce qu'on a besoin. D'accord? Donc for make the homemade rum, you just have to put inside the water some sugar, brown sugar, and water, and some coffee espresso, and a big spoon of vanilla flavor inside. Okay? If you don't like the vanilla flavor or you want to change the spice inside the pot, you just have to change. You just have to change with some cinnamon. Okay? You can put some cinnamon, dry cinnamon inside, and it will be different for the flavor. Okay? But me, I prefer with the vanilla. If you want, you can prepare an orange syrup. Orange syrup, you just have to put 1 or 2 tablespoons of orange juice inside the water, and you can put some, the skin of the orange, a little bit inside the pot. Alors là, on va passer ici. La Rose, vas-y, va laver tes mains. Attends, alors on va bien enlever l'excédent. C'est très important de ne pas en laisser dans les mains et tu peux aller te laver les mains. Voilà, super. Okay. Donc là, on va poursuivre. Donc voilà le sablage. Le sablage là, il est bien fait, il est très bien fait. Bravo Lila Rose. Merci. Il ne faut vraiment plus qu'on voit du beurre, donc on le sable bien comme ça. Il faut faire des fines, comme des grains de sable. C'est pour ça qu'on l'appelle sablé. Voilà, vous avez votre pâte sablée. Alors nous on le fait à la main aujourd'hui, mais vous pouvez très bien le faire avec le robot, style KitchenAid, voilà. Sauf que vous utilisez la palette. Donc la palette, vous utilisez cet ustensile-là pour le faire. D'accord? Et vous laissez tourner une dizaine de minutes. Ça va bien sabler la pâte et après vous ajoutez vos autres ingrédients. Donc maintenant que notre sablage est terminé, vous avez vu, nous on a toujours notre sirop là qui va pas tarder à bouillir. Une fois que c'est fait, on va ajouter une petite pincée de sel. Donc une petite pincée de sel, vous en mettez pas trop, hein. Vous voyez cet équivalent là, vous mettez dans la pâte. Les pâtes, il faut toujours qu'il y ait un peu de sel, c'est très important, ça va permettre de la tenir. Et on va ajouter, donc là on a un jaune d'œuf plus de l'eau qu'on vous a donnée au tout début de la recette. N'oubliez pas, j'ai divisé la recette par deux. J'ai divisé la recette par deux. C'est où mon grand lit là? J'ai divisé la recette par deux. Donc là maintenant, on va ajouter le jaune d'œuf et l'eau. Et moi voilà, je vais vous donner un petit secret. Pour faire des belles pâtes sablées ou des belles pâtes brisées, j'ajoute un tout petit peu de levure chimique. Donc vous mettez l'équivalent d'une petite pincée comme ceci. Voilà, ça vous permet d'avoir une meilleure texture en fait. Ok, et elle gonfle un tout petit peu, elle ne reste pas trop sèche. Ça la permet d'être moelleuse. Donc on vérifie notre sirop. Ça va pas tarder à bouillir. Là. Et là, on a mis notre jaune d'œuf. Alors j'ai choisi un petit parce que j'ai divisé la recette par deux. Hein. Ensuite, un peu de levure chimique, une pincée, et on va ajouter le sucre glace. Comme ceci. Et juste avant le sucre glace, juste avant le sucre glace, je l'ai tamisé. Il faut vraiment penser à le tamiser. J'ai utilisé ce petit tamis
pour éviter qu'il y ait des grumeaux dans la pâte ou des matières un peu trop dures, d'accord? Parce que le sucre glace a tendance à durcir. Et maintenant, on mélange tout ça, tout ensemble. On incorpore bien l'eau, l'œuf et le sucre glace. Alors vous allez voir, au début, la pâte, elle va coller un petit peu comme ça. Et vous continuez à la travailler tranquillement. Voilà, vous prenez bien les bords. Vous raclez bien les bords comme ça. Jusqu'à temps qu'elle ne vous colle plus sur les doigts. Alors, vous voyez, c'est encore un petit peu collant. Donc on la travaille. On la travaille bien. Et là, vous allez avoir, vous avez vu, toute la pâte se décolle bien des parois. Ok. Voilà. On a bien la pâte. Vous voyez, ça colle de moins en moins sur mes doigts. C'est comme ça qu'on sait qu'elle sera prête. Prête, pardon. Non, le prêtre, c'est pas la même chose. Il arrose. Vous avez vu? On est pas mal. Et on va la fraiser un petit peu. Voilà, vous voyez? Donc là, on a notre pâte. N'oubliez pas, j'ai fait la quantité que je vous ai donnée, je l'ai divisée par 2. Hein. Ok? J'ai pas entendu. English. Je sais pas comment on dit. Okay, when you prepare comment on dit? The dough, you have to prepare with your finger like this, and when it don't stick on the plate, it's because it's ready. Okay, and when it's ready, you have to put some pepper all around the dough, and you put inside the fridge for 30 minutes, 30 or 45 minutes, and after it will be ready to use the roll. Okay, when you take the pastry roll, okay, you have to put some flour inside on top the plane, and when it's ready, you have to stick slowly to roll slowly, and you have to prepare, you know, for individual pie, like this. Okay, you put some butter inside before, and you put in the oven at 350 Fahrenheit degrees, okay, for 10 minutes, and it will be ready. Ok, donc voilà, on a notre pâte qui est prête. Regardez le sirop qui est en train de bouillir. Vous voyez, vous pouvez faire deux choses en même temps, hein, c'est pas compliqué. Le sirop qui est prêt. Filme par là. Donc le sirop il est prêt et là on va fraiser un petit peu la pâte. Alors fraiser ça veut dire bien incorporer, travailler la pâte. Et pour la fraiser donc on va l'aplatir comme ça, comme ceci, la replier sur elle-même et recommencer. D'accord? Ça s'appelle fraiser en termes de cuisine. Voilà, vous voyez, vous l'aplatissez bien. C'est juste pour finir de bien l'homogénéiser. Et vous avez vu, elle ne colle pas. Hein. Je n'ai pas fariné une seule fois. Et là, vous avez votre pâte sablée sucrée qui est prête. Vous voyez? Voilà, une fois qu'elle est prête, vous prenez du papier film, comme cela, et vous filmez au contact. Alors vous savez, filmer au contact, ça veut dire filmer directement la pâte, que le papier film, il entoure bien toute la pâte. Vous voyez? Donc on ne la met pas dans un récipient, on la met bien comme ça, vous lui donnez une forme arrondie. D'accord? Comme ça, après, vous n'avez plus qu'à la travailler avec le rouleau à pâtisserie plutôt que de la mettre un peu comme ça, n'importe comment. Non, vous lui donnez une belle forme. Vous avez vu comme elle se tient vraiment bien cette pâte. J'aime beaucoup cette recette, c'est une super recette. Et c'est très important de mettre un petit peu de levure chimique. Vous avez vu, une petite pincée, à peu près un tiers d'une cuillère à café. Et vous la mettez sur le papier film, comme ceci.
et une demi-heure à 3/4 d'heure au réfrigérateur si vous en avez absolument besoin le jour même. Alors moi, ce que je préfère, c'est la faire la veille pour le lendemain. Hein. Ça donne une consistance un peu meilleure. La pâte, tout ce qui est pâte, ça a besoin d'un temps de repos, d'accord? Donc là, moi, j'estime qu'une bonne nuit au frigo, vous la faites le soir à 18h, là, et puis demain matin, vous faites votre petite tarte tranquillement. Ou alors, vous la préparez 2 bonnes heures avant. Il faut vraiment que le beurre, il refroidisse tranquillement, étant donné qu'il y a pas mal de beurre à l'intérieur, que ça refroidisse dans le frigo tranquillement, et après, vous n'avez plus qu'à baisser votre pâte. Petit conseil, c'est ensuite, avant de la travailler, sortez-la une quinzaine de minutes avant, pour que ça redevienne un petit peu à température ambiante. D'accord? Donc là, on la met au réfrigérateur. Alors, comme on est plutôt organisé, nous on en a fait une hier soir. D'accord? Donc je vous montre la texture que ça a dès le lendemain. Voilà, vous avez une pâte qui est un peu plus dure, un peu plus consistante. Donc, je l'ai déjà travaillé moi tout à l'heure. Et là, on va singer et vous préparez des petits moules comme ceci. Des petits moules. Et bien sûr, vous pouvez directement l'étaler, la mettre dans un grand plat à tarte, c'est pas un problème, d'accord? Mais moi, j'aime bien préparer des petits moules et l'utiliser à froid, cette pâte. Mais vous pouvez faire à chaud, il n'y a pas de problème. Vous pouvez mettre votre préparation pour faire une tarte aux pommes ou ce que vous voulez. Ou ensuite, vous pouvez préparer une petite crème pâtissière la veille. Une petite barquette de fraises gariguettes. Je sais qu'en ce moment, on en trouve pas mal en métropole. Nous, pas trop ici, mais en métropole, apparemment, il y en a. Donc là, vous abaissez votre pâte, vous singez un petit peu avec de la farine, vous faites un petit cercle et vous allez chemiser votre moule, d'accord? Donc moi, j'ai mis un petit peu de beurre, un petit peu de matière grasse tout autour, pas trop, d'accord? Pour pas que ça colle. Et on va le mettre, on va préparer. Donc pour ça, on va utiliser un petit peu de farine. Et on va singer comme ceci. Alors vous allez voir, elle s'abaisse très très bien. Là, on va la faire un petit peu épaisse, c'est juste pour vous montrer comment. Donc, on va la baisser. Alors, on va vérifier qu'en dessous, voilà, vous la retournez, vous pouvez lui redonner une petite forme. On remet un petit peu de farine par-dessus. Mettez pas trop de farine parce que ça peut changer la consistance de votre pâte. Si vous en avez trop mis, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit coup de pinceau et ça ira très bien, d'accord? Donc on va rabaisser un tout petit peu. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer. Alors les faites pas trop fines, d'accord? Laissez au moins 3 mm d'épaisseur, hein, 3 mm, 3-4 mm d'épaisseur. Et là, vous allez prendre la taille de votre moule, comme ceci. On va découper tout autour. Alors si vous avez une petite assiette, c'est mieux. Le reste de la pâte, vous la gardez et vous la récupérez, vous la remettez au réfrigérateur ou alors vous la retravaillez. Vous pouvez faire aussi des petits sablés avec les enfants, des petits sablés sucrés. Vous savez, type petit sablé de Noël. Vous voyez, hop. Vous voulez faire des petits sablés. Vous prenez vos petits emporte-pièces. Alors, pour Lila Rose, on va faire un petit cœur. Lila Rose, elle aime bien les cœurs. Vous voyez, c'est la même pâte à sablé que j'utilise pour les sablés de Noël. Vous savez, les petits sablés qu'on fait en biscuit. Voilà, vous faites des petits sablés comme ça et vous les mettez au four. Ça vous donne vraiment des bons petits sablés, des bons petits gâteaux. Donc, vous avez vu, notre sirop est toujours en train de bouillir. Hein. Et là, on va l'arrêter. D'accord? Là, on va l'arrêter tranquillement. Et on va s'en occuper juste après. Donc, la pâte, on va la chemiser. Donc, on va mettre notre pâte à l'intérieur de notre moule, comme ceci.
Voilà, donc on y va. Avec délicatesse, hein. Vous faites la même chose si vous avez un grand plat à tarte. Vous passez un petit coup de rouleau à pâtisserie par-dessus pour enlever l'excédent de pâte. Vous avez vu? Vous n'avez pas besoin d'utiliser un couteau. Hop, c'est fait. Là, il a refait une boule. On va enlever, on va aplatir à nouveau. On va relever la pâte. Bien la mettre au fond. N'hésitez pas à appuyer dessus hein, pour avoir un peu plus de finesse au fond de votre plat. Et là, on va casser. Enlever les bordures, préparer les bordures. Vous mettez votre doigt en dessous. Comme ça, vous gardez juste l'épaisseur de votre doigt. Vous appuyez et vous tirez comme ceci. Là, vous avez votre plat à tarte qui est prêt. Je mets ça dans le papier. Et ensuite, avec un couteau, comme ceci, la pointe d'un couteau, vous allez chiqueter votre pâte. D'accord? En remontant. Voilà. Et votre fond de tarte est prêt. Alors après, si vous voulez que ça gonfle pas, de toute façon, c'est une pâte qui est vraiment très intéressante, celle-là, parce qu'elle gonfle pas. Donc ça va pas vraiment changer. Vous pouvez mettre sinon un petit papier de sulfurisé ici, et mettre des pois, et cuire vos fonds de tarte directement comme ça dans le four. Alors vous préparez votre appareil, ce que vous voulez, crème pâtissière, ou ce que vous voulez, vous cuisez tout ensemble avec vos fruits ou avec vos pois. Vous pouvez mettre une ganache au chocolat, quelques poires à l'intérieur, ça vous fait une bonne tarte aux poires chocolat, ou alors avec des bananes, ça fait une bonne tarte banane chocolat. C'est plutôt sympa. Voilà, donc là vous avez votre moule. Ce que vous faites, c'est avant la cuisson, vous les remettez 15 minutes au réfrigérateur et ensuite vous les passez en cuisson directement à 190 degrés pendant environ une quinzaine de minutes. Tout dépend de votre four. Moi, je vais faire comme si j'en sortais un four. Alors ici, on a notre sirop qui est prêt. Et je vais vous montrer le résultat que ça donne donc une fois qu'on la sort du four. La tarte, voilà, vous avez un fond de tarte comme ceci, facile à démouler. Hop, vous avez vu? Voilà, un beau fond de tarte. Vous avez votre tarte qui est prête, vous n'avez plus qu'à mettre ce que vous voulez à l'intérieur, la garnir avec de la crème pâtissière, avec une crème au beurre, ce que vous voulez, d'accord? Et vous avez au petit fond de tartelette disponible. Prêt à l'emploi. Donc on va se laver les mains. Voilà, donc la pâtisserie c'est très simple, hein. Il faut juste respecter bien les ingrédients, bien les étapes. Voilà, c'est pas de l'à peu près. Si on vous dit que c'est 30 grammes, c'est pas 35, c'est 30 grammes. D'accord? Et pour les jaunes d'œufs, n'utilisez pas des gros jaunes d'œufs. Vous prenez des jaunes d'œufs médium. Voilà. Voilà, un beau fond de tarte. Et vous le garnissez avec ce que vous voulez. Voilà, parfait. Donc maintenant, on va passer à l'étape que beaucoup d'entre vous attendent. C'est la confection du rhum arrangé. Donc j'utilise du rhum brun basique, d'accord? C'est pas la peine d'acheter vraiment un rhum extraordinaire étant donné qu'on va y ajouter beaucoup de sirop, beaucoup de saveur et que après c'est le mélange en lui-même qui va donner vraiment du goût à votre rhum, d'accord? Donc j'utilise un rhum basique, un rhum brun, d'accord? Ça coûte pas très cher. Anglais. Okay, for the homemade rum, I just have to buy, some brown rum, okay? The brown rum, you take a basic one, okay? You don't need something very expensive. It goes after when you prepare with the syrup, the banana, and all the thing inside the bottle. You have a very good flavor.
and you don't need anything very expensive, okay? It's to have a homemade rum for after the meal, and it's very good, okay? Okay, very toasty, all right? You don't need to buy an expensive one, okay? Donc, on va utiliser un entonnoir, du rhum brun. On va pas tout utiliser pour faire une bouteille. Et si vous arrivez à trouver des bouteilles en verre comme ceci, ou vous pouvez le faire aussi dans un bidon en plastique bien propre, et vous vous préparez une grosse quantité, vous en faites 5 litres. Comme ça, après, vous n'avez plus qu'à remplir à chaque fois votre bouteille de rhum. Avec les mêmes bananes, on peut refaire le rhum banane vanille sans avoir à rajouter de banane à l'intérieur de la bouteille. D'accord? Vous pouvez le refaire 3 ou 4 fois dans la même bouteille. Donc, ok. On va utiliser donc cette bouteille en plastique. Voilà. Hop. Vous prenez aussi les bananes. Vous avez votre sirop qui est prêt. Voilà, vous avez vu une belle couleur brune, regardez. Voilà, on a à peu près la même couleur que le rhum. Ça vous donne à peu près une idée de la couleur qu'il aura votre rhum à la fin. Une fois que c'est fait, on va commencer notre... Est-ce qu'on peut prendre du rhum blanc? Non, alors non, on ne prend pas de rhum blanc. Ça se fait vraiment avec un rhum un peu plus parfumé. On n'utilise pas de rhum blanc, on utilise du rhum brun. C'est très important, c'est un peu plus sucré. Et comment dire, il y a beaucoup plus de saveur. Moi, je n'utilise pas un rhum blanc. D'accord? Vous pouvez le faire, mais vous n'allez pas avoir un résultat optimal. C'est vraiment, ça se fait qu'avec le rhum brun. D'accord? C'est très important. Ce sera vraiment meilleur avec du rhum brun. Vraiment, n'utilisez pas le rhum blanc. Vous pouvez utiliser du Myers, vous pouvez utiliser du Manguerum, vous pouvez utiliser tous les rhums bruns. Donc, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord utiliser 2 bananes. Pour une petite bouteille comme ça, vous prenez 2 bananes, vous les prenez plutôt mûres. Ok, parce que qui dit banane mûre dit beaucoup plus de sucre. Une fois qu'on va mettre les bananes, donc on va les couper de manière à ce qu'elles rentrent à l'intérieur de la bouteille. Donc, on va les couper en 2 dans le sens de la longueur. Voilà, on a des belles bananes. Et ce qu'on va faire, vous embêtez pas, si vous voyez des petits bouts, on va les mettre à l'intérieur. Vous les mettez comme ça, à l'intérieur du goulot. Voilà. Voilà, si ça rentre pas bien, vous appuyez un petit peu, c'est pas très grave. Et vous allez voir, au bout de quelques jours, les bananes, elles vont noircir. Mais justement, c'est là qu'on pourra boire le rhum. Ça va rendre toutes ces saveurs. Voilà, vous coupez bien vos bananes en 2. Et vous les mettez à l'intérieur de votre bouteille, sans trop les écraser. D'accord? Vous les laissez bien pénétrer. Okay, you have to put the banana inside the bottle. Voilà, Lila Rosa va manger un petit bout de banane. C'est bon? Oui. Ok. Voilà, vous mettez vos bananes, vos morceaux de banane à l'intérieur de votre bouteille. Voilà, le plus dur est fait. C'est vraiment pas compliqué. Ensuite, là, c'est une étape importante. On va mettre 1/4 de sirop. D'accord? Donc, on prend notre sirop, ici, avec, donc, merci la rose. On met l'entonnoir par-dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon sirop. Vous avez vu la quantité de sirop que ça vous fait? Voilà, vous avez à peu près 500 g de sirop. On va y mettre
notre sirop. Et on va le faire en plusieurs fois. Ensuite, on va y ajouter notre rhum. Le sirop bien chaud, hein. Vraiment ça c'est important, on ne met pas le sirop froid. Vous voyez, après, c'est plus vous aimez votre rhum arrangé puissant, plus vous allez mettre de rhum. Et moi, ce que je fais, c'est que je fais à peu près moitié-moitié. Moitié rhum, moitié sirop. Donc, on remet du sirop par-dessus. C'est pour vous faire une bouteille de 75 centilitres. Hein. Voilà, vous avez vu. Et on va rajouter un petit peu de sirop et allez, une dernière petite goutte de rhum. Voilà. Et vous avez votre rhum banane vanille. Vous fermez bien votre bouchon. Vous le secouez un coup pour bien mélanger le sirop et le rhum à l'intérieur. Et voilà votre bouteille de rhum. Votre rhum arrangé est terminé. Combien de temps il faut le laisser macérer? Vous pouvez le laisser macérer au soleil, d'accord, ou à côté d'un endroit chaud. Alors si vous le préparez l'hiver, vous le mettez à côté du radiateur ou à côté de la cheminée. Vous le laissez à peu près une semaine vraiment au soleil, une petite semaine au soleil, ça va lui faire du bien. Vous le laissez comme ça ou alors vous le mettez à côté au-dessus de votre four en cuisine, si vous utilisez souvent votre four, de manière à ce que ça chauffe bien et que tous les arômes, toutes les saveurs, elles se mélangent à l'intérieur du liquide, d'accord? Donc avec le rhum et le sirop. Mais déjà, même si vous êtes vraiment pressé, au bout de 2 jours au soleil, vous pouvez commencer à en boire, hein, ça c'est pas un problème, hein, d'accord? Mais plus vous allez attendre et meilleur il va être. Alors moi j'estime qu'au bout d'à peu près environ 3 semaines, il est au top du top. Et après plus vous allez attendre et meilleur il va être. Alors vous pouvez faire la même recette, mais au lieu de mettre des bananes, vous mettez des mangues fraîches à l'intérieur. Si vous voulez faire autrement, vous pouvez faire la même chose, mais vous mettez de l'ananas à l'intérieur. D'accord? Vous aurez un rhum ananas. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est faire avec, au lieu de mettre de l'eau quand je prépare mon sirop, on met du jus d'orange. D'accord? Du jus d'orange, et dans ce cas-là, vous allez avoir, et ensuite en ajoutant quelques écorces d'orange à l'intérieur de votre bouteille, vous aurez un rhum orange, un rhum à l'orange. Et vous pouvez rajouter du gingembre, vous pouvez rajouter tous les épices que vous voulez, d'accord? Moi, je vais vous montrer, j'en ai préparé un il y a un mois environ, avec des fruits de la passion. Voilà, donc là, vous avez les fruits de la passion à l'intérieur, avec du jus de passion, et vous avez un rhum passion. Vous voyez, la couleur n'est pas la même, parce que je n'ai pas mis de café. J'ai juste mis passion, jus de passion, et l'intérieur du fruit de la passion. C'est tout ce que j'ai mis. D'accord? Et du sucre, et un petit peu d'eau. Et j'ai utilisé le même rhum. Vous voyez, vous pouvez avoir un banane vanille, un rhum passion. On peut faire aussi gingembre orange. Vous pouvez rajouter aussi, au lieu de mettre de l'eau, vous pouvez mettre moitié eau, moitié lait de coco et des écorces de coco à l'intérieur. Et vous allez avoir un rhum coco. D'accord? Vous pouvez faire aussi la même chose avec du coco. Donc comme je disais, vous pouvez faire avec de la cannelle, vous faire un rhum cannelle. You can make a cranberry rum. You have to put some dry cranberry inside the syrup, and then you have a pink color. It's very beautiful color with all the cranberry flavor inside. Okay, but this one is for the homemade banana rum coffee and vanilla flavor, and this one is passion fruit rum. Okay, homemade rum with passion fruit, and the passion fruit are from my garden. Okay, my grandmother's garden. She have all the fruit, tropical fruit inside. Donc on va goûter, donc on va pas goûter celui à la banane vanille, on va goûter celui à la passion. Donc vous allez voir, toujours avant de le servir, vous le mélangez un petit coup comme ceci. On va l'ouvrir.
Alors, moi, pour un meilleur résultat, je le ferme vraiment hermétiquement. Voilà. Alors là, on a vraiment tous les parfums. Ça sent vraiment bon. Et là, on sert. Pas trop. Vous avez un beau rhum arrangé à la passion. Voilà, regardez les couleurs. Et on va goûter. Santé à tous, hein, bon confinement. Et vraiment bon. Et vous voyez, celui-là, il a 1 mois. Vraiment très très bon avec les petits grains de fruits de la passion. C'est vraiment excellent. Santé à tous. Lila Rose, je te fais pas goûter. Hein, mais le cœur y est. Hein. Alors moi, je vous dis, vous faites une petite tartelette avec de la crème pâtissière et un petit peu de crème fouettée que vous mélangez 50% de crème fouettée, 50% de crème pâtissière, vous incorporez. Vous mettez votre crème dans le fond de la tarte une fois qu'elle est prête. Des petites fraises gariguettes. Avec un pinceau, vous prenez une confiture de fraises et vous mettez juste pour faire briller vos fraises avec de la confiture de fraises. Vous pouvez mettre framboise aussi ou une autre, hein, comme vous voulez. Des petits zestes de citron vert par-dessus. Un petit verre de rhum passion. Fraise passion, ça se marie super bien. Et un petit coup pour la route. Et voilà. Le tour est joué. Voilà pour les 2 recettes du jour. J'espère vraiment que ça vous a plu. Hein. Vous avez vu, c'est pas très compliqué. Le rhum banane, vous voyez. Je vais vous montrer en même temps un rhum banane que j'ai fait. Ah non, je l'ai plus. Vous savez, on a plusieurs sortes de rhum. Pardon, celui-là, c'est pas rhum banane. Là, on a un orange gingembre. D'accord? Celui-là, ma femme, elle aime particulièrement celui-là. En plus, le gingembre, c'est vraiment bon pour les défenses immunitaires. Donc, vous pouvez en boire un petit shot tous les jours pendant le confinement. Et Covid, pas passer là. Ok? Covid, pas venir. Ok? No Covid with this homemade rum with ginger and orange inside. Ok? Je mets du gingembre frais et des écorces d'orange. Vous avez vu? Vous pouvez en faire vraiment plusieurs. Il n'y en a aucun qui aura la même couleur. Et le banane vanille, il est vraiment excellent. Le préféré de ma femme, c'est celui-ci. Mon préféré à moi, c'est celui-là. D'accord? Et vous pouvez faire bien sûr qu'avec du café. Okay, vous préparez votre sirop, vous faites un rhum au café. D'accord? Vous allez ajouter plus d'expresso. Vous allez mettre l'équivalent de 4 expressos dans votre sirop. Vous mettez juste 100 g d'eau en moins à l'intérieur de votre sirop. Et vous allez avoir beaucoup plus de saveur que du café à l'intérieur, d'accord? Vous allez avoir une belle couleur. Vous pouvez mettre avec du lait de coco, ce que vous voulez. Voilà, donc j'espère que la recette et les 2 recettes vous ont plu aujourd'hui avec ma petite licorne, regardez. Ok, ma petite licorne. Lia, tu sais faire le bruit de la licorne? Ah oui, ça c'est une licorne qui est malade. Ok. Alors, vous faites vraiment bien votre rhum. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. Je mettrai les recettes plus tard dans la journée sur mon Instagram. D'accord? Vous n'aurez plus qu'à le refaire et c'est la même recette de base pour tout ce qui est fruits. Ensuite, si vous voulez au lait de coco, vous divisez l'eau par 2 et vous rajoutez l'équivalent en lait de coco dans votre sirop et vous faites bouillir tout ça. Vous allez avoir une belle couleur et ça va être sympa. Coco, café, ça peut être sympa aussi. Vraiment très sympa. Voilà, donc vous avez votre recette pour la pâte sablée sucrée. Vous voyez, ça se tient parfaitement bien. Bien croustillante. Et vous avez en même temps la recette du rhum. Voilà, donc notre prochaine recette maintenant, ce sera jeudi midi. Donc n'oubliez pas, jeudi midi pour Saint-Martin, 18h pour la métropole. Ok, next cooking lesson will be Thursday. Will be Thursday at lunchtime, ok, 12 p.m. C'est le rhum, ça. 12, oui, ça c'est le rhum. Ouais. Je pense que d'ailleurs, j'ai un peu la gorge sèche. Et vous allez voir, même si vous n'aimez pas les trucs trop alcoolisés, vous sentez vraiment à peine l'alcool. Mais faites attention, n'en buvez pas trop. Don't drink too many rum. Because after if you drink too many rum, you know it's a lot of sugar inside, it's sweet. And when it's sweet, you have more alcohol, okay? If you drink too... Modération.
If you drink, you have to drink with moderation, okay? If you drink a lot, you have to dance all the night, okay? I don't know, I don't want to know what you do, okay? Cause, ok, voilà pour les recettes. Il n'y a pas de problème, la prochaine recette, ce sera jeudi midi. N'oubliez pas, on va préparer un tartare de saumon frais à ma façon. Et il y aura une petite surprise à cette recette, on va le faire fumer à la fin, ok? J'ai quelque chose, une petite surprise pour vous pour jeudi. Vous allez voir, c'est super sympa à faire. Un bon tartare de saumon avec plein de choses dedans, des concombres, du saumon frais, des petits dés de tomates, des cornichons, de la cive, de l'huile d'olive, un petit peu de mascarpone. Vous allez voir, c'est super recette. Voilà, donc cette semaine, on recommence une recette jeudi. J'espère que vous serez au rendez-vous et je vous embrasse bien tous. Restez confinés, restez chez vous. N'oubliez pas les recettes de Malo, parlez-en autour de vous, qu'on soit de plus en plus nombreux à le faire. Et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt tout le monde. Lila, qu'est-ce qu'on dit? Et on vous dit au revoir avec notre super copain. Bye bye. Allez, à bientôt tout le monde. À bientôt. C'était bien? Oui, c'était bien. Mais chérie, le problème, c'est que